Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien avant toute chose. Lumière. Et oui, parce que sinon vous ne me voyez pas, vous êtes triste. En tout cas, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va juste baisser un peu le son parce que j'ai pas envie non plus d'entendre toute la musique. J'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui pour le débriefing de AEW Blood and Guts. Alors comme toujours, bien évidemment, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de vidéo. Pour la simple et bonne raison que la All Elite Wrestling ne donne pas concrètement de vidéos en tout genre, concrètement, donc ça servirait à rien que je vous en propose. Donc l'une des raisons pour laquelle il n'y a rien, c'est pour ça. Alors même si je vais vous donner quand même une petite photo, attendez, je vais vous donner une photo, comme ça va être sympa. Ça va arriver très très vite. Donc en tout cas, qu'est-ce qu'on va penser concrètement? Qu'est-ce qu'on peut dire finalement de ce show? Est-ce qu'on peut dire concrètement qu'on peut être savoureux? Est-ce qu'il était sympatoche? Est-ce qu'on peut dire que le sang a été coulé, mais que ce sang a été bon pour le business, pour reprendre le cas de la WWE? Eh bien, si vous entendez cette fameuse musique, bien évidemment, du Honor Cycle, on y reviendra bien évidemment du duel entre The Pinnacle et les Honor Cycle. Mais avant toute chose, on va parler des autres matchs. On va parler d'abord du opener, le tag team match entre Kenny Omega et Mike Nakazawa contre Jon Moxley et Eddie Kingston. Avec une victoire d'ailleurs de Eddie Kingston et Jon Moxley. Franchement, le match était super sympa. Alors je sais qu'on a eu cette petite partie tag team que j'aime pas beaucoup, mais elle était assez minime concrètement. Elle n'a pas vraiment posé problème. D'ailleurs le début de match était un petit peu foufou concrètement. Et ça j'ai plutôt apprécié. D'ailleurs ça a plutôt bien pu se marier avec Nakazawa, parce que Nakazawa, je pense qu'il était surtout là pour prendre le tombé, il était surtout là pour faire avancer les choses. En tout cas, l'attitude de Kenny Omega, justement, même après le match, était quand même assez classique. On a vu notamment qu'il a abandonné Nakazawa pour revenir. Clairement, il reste pas mal de choses à voir. Et je me dis, qu'est-ce que ça là va nous emmener? Après, moi, ce qui m'étonne quand même, c'est la non-absence de Christian Cage. Christian Cage qui est venu défier Kenny Omega. Et finalement, il n'est pas venu. Alors, je peux comprendre parce qu'il a d'autres rivalités en tête, notamment la rivalité avec la Team Taz. Mais c'est vrai qu'il aurait pu faire une petite présence pour nous montrer quelque chose. Bon, il s'avère que c'est pas le cas. On verra bien sûr comment les choses vont se mettre en place. Après cela, on a eu donc Cody Rhodes qui a donc fait face à QT Marshall. Franchement, j'ai trouvé que le match... Alors, c'était un match... Voilà, il n'y a pas de technique dans ce match. Il y a quelques techniques comme par exemple le pile driver qui a été fait par Cody. Mais sinon, il n'y a pas grand chose. Il y a pas grand chose, c'est beaucoup de force, beaucoup de... C'est dur, c'est des coups portés assez durs. C'est des coups portés avec du stiff. Et franchement, l'impact a toujours été très agréable. Le match était très dynamique. Alors j'aurais préféré peut-être la victoire de QT Marshall, pour ainsi dire. Maintenant, l'après-match, l'attaque d'après-match ne peut que justifier par la victoire de Cody. Parce que forcément, sans ça, il n'aurait pas pu faire ça. Mais concrètement, c'était un très bon match. Et j'ai trouvé que ce match était vraiment de très très bonne qualité, pour ainsi dire. Voilà. Après cela, on a eu donc un Fatal 4-Way Elimination Tag Team Match avec les Varsity Blondes du Jurassic Express, la ICU et The Acclaim. Pour information, c'était pour le gagnant affronter la semaine prochaine les Young Bucks pour les titres AEW concrètement. Victoire des ICU. Alors, ça avait été un peu teasé la semaine dernière parce que les ICU avaient été les seuls à venir parler avec les Young Bucks. Ça aussi, faire attention à la All Elite Wrestling, de ne pas nous envoyer littéralement des indications et que ces indications finalement entraînent une victoire. Concrètement, voilà. Maintenant, au niveau du match, franchement, il était assez court. C'était pas un intéressant à voir, mais de toute façon, il va y avoir le même son de cloche. J'ai trouvé notamment, voilà, j'ai trouvé que c'était un peu court, voilà, le match. Mais après, le match se suivait. Et voilà, concrètement, voilà. Alors, je reviendrai pas sur Britt Baker, parce que Britt Baker, c'était un match pour mettre en avant le docteur Britt Baker. Donc, c'était surtout un match comme ça. Bon, il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé. Moi, pour moi, en tout cas, voilà, elle va affronter Hikaru Shida. Par contre, ce que j'aurais aimé peut-être, c'est une confrontation avec Hikaru Shida. À un moment donné, voilà, on a eu l'annonce, Double or Nothing. Elle va affronter donc... elle va affronter Hikaru Shida. Hikaru Shida devait venir pour confronter la personne. Voilà. Après, on a eu donc un segment avec Kenny Omega et donc par la suite Orange Cassidy. Comment dire? Alors, le segment en lui-même,
je l'ai trouvé très étrange. Alors très étrange, pas forcément dans le mauvais sens du terme. Parce que ça va sans doute la première fois. Alors il y a un duel notamment, on nous annonce que Pac va défier, donc Pac va affronter Orange Cassidy. Et que le gagnant va avoir un match contre Kenny Omega à Double or Nothing. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'on met de côté d'ailleurs Jon Moxley. Et faut voir comment les choses vont se passer. Parce que ça veut dire clairement cela. À tort ou à raison, je rappelle que Jon Moxley, depuis quelques temps, il tourne toujours autour de Kenny Omega. Est-ce que c'est pour faire patienter? Mais c'est quand même Double or Nothing. C'est un énorme risque. Et là, qu'est-ce qui se passe? Orange Cassidy, il arrive et il est dans son rôle. C'est-à-dire qu'il dit pas un mot, etc. etc. Et j'ai envie de dire que la manière dont Kenny Omega gère le truc, je trouve que c'est très bien amené. Pourquoi? Déjà, Orange Cassidy, le comportement de Kenny Omega fait beaucoup apparenter à du harcèlement. Le mec, il le secoue un peu, il le traite comme un moins que rien, il dit qu'il vaut pas le coup, il lui prend ses lunettes, il les pose sur Nakazawa. À un moment donné, ça peut... Mais lui, il dit rien, Orange Cassidy. D'ailleurs, le fait qu'il ne bouge pas, aussi, c'est la même chose. Le gars, il arrive, on sait pas trop ce qu'il veut, on sait pas trop ce qui se passe. Bah, j'ai trouvé que c'était aussi une bonne chose. Alors, certains diront sans doute, oui, mais franchement, c'est étonnant. Une personne qui le verrait pour la première fois peut se dire, mais attends, le gars, il réagit pas, il est... Sauf que Orange Cassidy est toujours comme ça. Orange Cassidy, depuis la nuit des temps, il a toujours cette gimmick. Alors, peut-être qu'il va les mains dans les poches, mais je pense d'ailleurs, pour information, que s'il avait bougé, ça aurait parasité le segment. Parce qu'on aurait tous dit, ah ouais putain, non, Kenny Omega, il a parlé, il l'a critiqué, il l'a flingué. On verra ce qui se passera la semaine prochaine, notamment contre Pac. Mais moi j'adore Orange Cassidy. C'est vrai que je suis un grand fan d'Orange Cassidy parce que je trouve que sa manière de lutter, c'est le seul... Enfin, il a un comportement très particulier. Et c'est toujours avec du style. Alors je sais que c'est pas très agréable quelquefois. Moi je sais que par exemple quelqu'un qui observe ça peut se dire putain c'est relou, il est toujours à moitié en... Mais moi de mon point de vue je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça donne un segment intéressant. Alors certains n'auraient pas pu l'aimer, parce que je dis que c'est étrange parce qu'il y en a qui vont pas l'aimer, mais moi j'ai plutôt trouvé ça intéressant et bien amené. Et donc on va arriver bien évidemment au main event et forcément le match de la soirée. D'ailleurs on a pu le remarquer, hein, tous les matchs qui ont été proposés bien avant, à part peut-être le premier match et je crois peut-être le deuxième, en général tous les matchs ont duré 5-6 minutes. Il y a une raison à ça, c'est parce que le dernier match était finalement le match le plus long de la soirée. Il a duré au bas mot 45 à 50 minutes. Ça opposait donc les Inner Circle, donc on va vous les citer, donc Chris Jericho, Sammy Guevara, alors j'ai pas leur nom, Lax et alors j'ai plus son nom, les deux Mexicains en question, donc je le joue toujours, et Jack Hager. L'autre côté on avait donc les FTR, MJF, forcément le leader, Wardlow, et enfin le terminer forcément avec Sean Spears qui était proposé par rapport à ça. Donc ça crée on va dire une team contre une team. Clairement, les règles, ceux qui ont dit que c'était, on va dire, nouveau, novateur, etc., il n'y avait rien de nouveau, c'était le NXT War Games. Alors je sais que certains ont dit, ouais, c'est des copieurs, ils ont fait NXT Takeover War Games. Il faut juste comprendre une chose, c'est que le War Games le NXT War Games que vous voyez, en fait, ça a été piqué à la WCW. Donc clairement, il y a eu un piqué pour un piqué. Parce que je précise que la WWE l'a pas inventé, hein, la stipulation. C'est la WCW qui l'a inventé un jour, la WWE l'a juste reprise. Donc c'est bien aussi quand vous dites ah ben ça a été piqué, non, ça a déjà été piqué par quelqu'un d'autre en fait. Vous voyez, la WWE l'avait déjà piqué avant de le faire. Donc vous voyez, mettez-vous à la page à un moment donné. Bon, je ne dirai pas qui c'est, hein, mais il y a des gens qui se sont permis de dire que la All Elite Wrestling avait volé ça à la WWE. Oui, mais la WWE avait volé ça bien avant. Malgré tout, c'est pas le débat. Il faut comprendre une chose. War Games, Blood and Guts, c'était supposé clairement un match où l'objectif était de violence, de l'extrême, de la dureté, des spots et tout ce qui a été fait. Tu peux pas faire un match mou avec un truc aussi violent. Parce que c'est ça la réalité. D'ailleurs, pour info, quand vous regardez bien,
il y a eu beaucoup de choses que notamment Wargames avait proposé. Même si, voilà, ils ont essayé d'innover, mais c'était comme ça. Le match, pour moi, il est grandiose. Voilà, c'est franchement, il y a des spots de malade de tous les côtés. Alors certes, ça vaut pas le fameux match, vous savez, ils étaient dans un stade où notamment c'était un petit peu bordélique. Mais de mon point de vue, le match que j'ai vu ce soir-là, aujourd'hui, hier soir, il est tellement prodigieux que c'est au-delà de mes espérances. Franchement, il était génial ce match. Après, la question c'est, est-ce que c'est le meilleur Wargames que j'ai regardé? Bah non. Non, il est bon. Attention, les mecs ont fait un boulot sensationnel. La victoire de MJF avec le Pinnacle, c'est normal. Le mec qui vient de créer une équipe va pas perdre. Le fait il ait projeté Chris Jericho de tout, le fait qu'il ait aussi, par exemple, il y a eu des prises de tous les côtés. À un moment donné, il y a eu qu'on appelle ça un rolling qui a été fait. Il y a eu notamment il y a eu tellement de choses que c'était impressionnant. Et notamment comment il pousse, qui fait beaucoup penser notamment à Mick Foley quand il est balancé. Il aurait pu le balancer, hein, clairement. Mais là, il l'a juste poussé. Ça aussi, MJF, il a été très bon. Sammy Guevara qui est obligé de demander d'abandonner parce qu'il ne voulait pas que son pote. Ça aussi, c'est bien. Parce que ça accentue aussi le côté face et le côté heel. Franchement, c'était bien. Mais, moi, j'estime que le NXT War Games qui a été proposé, que je vais revenir. Alors, c'était le NXT War Games de 2019. Celui avec Tommaso Ciampa, Kefi, Dominic Dijakovic et Kevin Owens contre la Undisputed Era valait 10 fois mieux. Le match entre Rhea Ripley, Candice LeRae, Tegan Nox et Dakota Kai était bien meilleur par rapport à ça. Moi, je pense qu'il y avait beaucoup plus de qualité dans ce qui a été proposé que pouvait le proposer. Même le 2020, la Team Candice contre la Team Shotzi, franchement, la Undisputed Era contre Pat McAfee, ça se les joue. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, pour moi, de mon point de vue, c'était très bon. Entièrement, c'était excessivement bon et excessivement de bonne qualité. Maintenant, j'ai quand même un gros bémol. Un énorme bémol, voire même un immense bémol. La pub. Alors je sais qu'on faut... Il y a des pubs aux États-Unis quasiment partout, hein. C'est même d'ailleurs impressionnant de voir ça. Mais 3 pubs. Alors je sais que c'est un match long. Qui dit match long dit forcément des publicités. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre les pubs, on va dire, dans des moments un peu plus faibles? Par exemple, il y a eu les entrées. Pourquoi pas mettre une pub là? Pourquoi? Alors je sais que certains maintenant ils font une sorte de vignette sur le côté, un peu comme je vous le fais là. Mais de mon point de vue, c'est pas possible de faire des vignettes. Parce que, vous voyez, par exemple la semaine dernière, hier, Leon Ruff ils vont et Leon Ruff et Isaiah Scott, il va, pareil, le main event il est très bon, ils sont obligés de faire ça. Non, tu dois à tout prix ce genre de match qui doit être vendeur, porteur d'audience, fais pas des trucs comme ça. Parce que sinon tu passes pour un boulot de service. Voilà, un gigolo de service, pardon. Bon, voilà ce que j'avais à dire sur le... Mais en tout cas, de toute façon, le match était dingue. Mais c'est dommage d'avoir eu ces pubs. Alors, comment vous expliquer? Ma conclusion va être très simple. Moi, de mon point de vue, je pars du principe que ça ne vaut pas le show weekly qu'on a eu il y a quelques semaines. C'était le 15 avril. Ce show a été pour moi l'un des meilleurs shows qu'on a pu voir. Je le dis sans la moindre hésitation. C'est le meilleur show weekly. Hein. Alors il y a des choses à dire bien évidemment. Mais moi, ce show m'a littéralement épaté. Concrètement, voilà. Après, la question qu'il faut se poser, c'est quand vous regardez un show, celui qui, en fait, on va dire, voulait juste regarder Dynamite, enfin Blood and Guts, pour juste, on va dire, le main event. Lui, il va dire que c'était, pour moi, alors, c'était pas le meilleur main event de la 2020, 21. Je continue à penser que c'était Reigns contre Bryan, en termes de tragique, en termes de qualité, en termes de ce qui a été proposé. Là, c'est un peu facile, en fait. Dans le sens où tu as des ustensiles, le fait que tu as quand même des armes, le fait que vous êtes plusieurs, le fait qu'il y a eu un gros spot, des spots de partout. Là, c'est vrai qu'ils se sont servis d'un match simple, et c'est pas pareil. Après, bien évidemment, si on prend le match tel quel, oui, peut-être que le main event de la All Elite Wrestling est supérieur.
clairement. Maintenant, pour revenir au sujet, si vous prenez juste le match en lui-même, vous mettez un 8 direct. Vous mettez un 8 direct, voire même un 9. Allez, on va être gentil. Après, il faut regarder le show. Moi, je juge le show. Je ne juge pas le match en lui-même. Et finalement, bah, certes, ils ont tout focus sur le match, le main event. Et ça, c'était assumé. Et de toute façon, avec tout ce qu'ils ont fait, avec le teasing, avec ce qui s'est passé la semaine dernière, il était normal qu'on mette en avant tout ça. Concrètement, voilà, c'était obligatoire. À un moment donné, il va falloir arrêter d'être hypocrite. La réalité était là. Malgré tout, voilà, c'était assumé. Maintenant, quand vous prenez le show en globalité, j'estime, tort ou à raison, que le show d'il y a 2 semaines, du 15 avril, est plus complet. T'as quand même 2-3 gros matchs, notamment un match avec Tyson, vous savez, avec, on a fait, il y avait Chris Jericho qui avait fait face à je sais plus qui, pour être honnête, c'était Dash Hartwood, je crois, qui avait fait ça. T'avais le main event qui était grand, t'avais des matchs de tarés qui étaient balancés. Là, tu pouvais quand même dire que c'était bon. Là, t'as des moments où ça fait tic, boum, hop, ça se relève, hop, boum, ah, ça se relève, hop, boum, ah, ça se relève, hop, boum, ça se relève, hop, boum, ça se relève, hop, boum. Donc c'est un peu en dents de scie. Malgré tout, vous avez pu l'entendre, la globalité du show était plutôt intéressant. Il y avait des bons matchs. Cody contre Cutie Marshall est pas mal. Le tag team du début de l'opener est plutôt intéressant. Il y a des matchs bouche-trou, oui, c'est pour ça aussi que je descends un peu la note. Alors, la note elle est pas très longue, là, c'est la note de 8 sur 10. Une bonne note, mais concrètement, si j'ai eu 8 sur 10, c'est parce que le main event est là. Si le main event avait été un peu plus faible, je pense qu'il prenait un 7, clairement, au moins un 6,5. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour cette semaine, Blood and Guts a tapé fort, et surtout, oui, je voulais le dire, Blood and Guts est un pay-per-view. Me dites pas que c'était un show weekly. Alors, certes, c'est un show weekly parce qu'il a lieu en semaine. Moi, de mon point de vue, il vaut pas il vaut littéralement ce qui était prévu par rapport à ça. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je crois que j'ai tout dit sur sur la All Elite Wrestling. On va se retrouver bien sûr demain pour le match entre Lille et Lens pour information. Voilà, donc on va pouvoir regarder tout ça. Il n'y aura pas de stream demain, désolé. On reprendra les streams à partir de le samedi à 15h pour information. Pour information, je tenais juste à signaler pour le football qu'on va reprendre. Le football va reprendre tranquillement ses droits en fin de semaine, hein, vous inquiétez pas. De toute façon, il y a eu du foot, pour ainsi dire, pas longtemps, mais voilà. Donc, on aura un Lyon-Lorient qui aura lieu à 17h, donc on aura donc il y aura ça. Et pour information, on ira ensuite voir un Rennes PSG qui s'annonce palpitant, qui sera très intéressant, et notamment un Reims-Monaco, bien sûr, qu'on pourra regarder par rapport à ça. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour information, le catch ne s'arrête pas, bien sûr, puisqu'on va se retrouver samedi pour le débriefing de WWE SmackDown. On clôturera cette session de semaine avec, bien évidemment, à chaque fois le bilan, le top, et bien sûr, quelles choses en est mieux sorties, quelles choses en est moins bien sorties. De toute façon, celui qui en a bien sorti, je pense que si vous avez suivi tous mes débriefings, vous savez lequel a été décevant. Allez, merci à vous de votre submission, portez-vous bien, et comme je dis toujours, c'est mon dernier mot, parce que j'ai dit. Allez, ciao tout le monde!